Soyez les bienvenus à la terre de délivrance et de victoire. Aujourd'hui est encore un nouveau jour que notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné. Et c'est grâce à son amour. C'est parce qu'il nous a aimés. C'est parce qu'on persévère que chaque jour, il ne cesse de nous donner sa parole. Que chaque jour, il ne cesse de nous donner sa force. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, nous allons entrer en nous et confier cette journée entre les mains de Jésus. L'on lancé Donami lo Eba me lo bebe si o pa lo jien Ame kae me ye Ame kae me ye Ame kae que nous sommes devant Dieu. Nous ne sommes rien devant sa face. Mais par son amour, comme il est notre Père, il ne peut pas nous laisser, il ne cesse de nous protéger. Mais toujours, nous commettons des crimes, des erreurs. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, humblement, nous allons nous engenouiller pour demander le pardon de toutes les fautes que nous avons commises. Car nous avons eu des pensées négatives qui n'ont pas la gloire de l'Éternel. Nous avons fait des choses qui n'ont pas sa gloire. Et ce matin, nous allons humblement demander le pardon de tout notre cœur. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Père, nous reconnaissons ce matin que nous sommes des pécheurs. Nous reconnaissons que nous n'avons pas prêté oreille attentive à ta voix. Oh Éternel Dieu des armées, prends pitié de nous ce matin, car nous avons eu des pensées négatives. Nous avons eu des pensées qui n'honorent pas ta gloire. Père, prends pitié de nous ce matin, car sur nos lits, des pensées négatives ont traversé notre tête. Éternel Dieu des armées, prends pitié de nous. Parce que nous reconnaissons que tu es un Dieu qui déteste le péché. Tu es un Dieu qui n'aime pas du tout le péché. Éternel des armées, aie pitié de nous ce matin. Car c'est dans l'ignorance que nous avons commis ces crimes. Mais une fois que nous avons pris conscience que nous avons péché contre toi, Père, aie pitié de nous. Ah, nous reconnaissons que nous avons péché dans nos actes, dans nos manières de faire. Nous avons fait des avortements, nous avons commis des crimes de sang, des meurtres, des assassinats. Oh Éternel de tes armées, prends pitié de nous. Oui, j'étais pécheur, mais toi l'Éternel de tes armées, tu m'as lavé, tu m'as sauvé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, levons-nous sur nos pieds et donnons l'acclamation à Jésus, car il nous a pardonné. Il a eu pitié de nous et nos péchés sont pardonnés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donnons encore l'acclamation à Jésus. Oui, frères et sœurs en Christ, Dieu nous a pardonné
de toutes nos fautes, de tous nos péchés. Et à présent, nous allons demander la purification par le sang de l'agneau immolé, le précieux sang de Jésus-Christ, le sang innocent, versé sur la croix pour le pardon de nos péchés. Nous allons demander à ce que ce sang nous purifie et nous lave entièrement. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Demandez la purification par le sang de l'agneau immolé. Car c'est grâce à ce sang que nous avons eu le pardon de nos péchés. C'est grâce à ce sang que nous sommes sauvés de la mort. Demandons la purification par le sang de l'agneau immolé. Éternel Dieu des armées, Père, nous demandons à présent que le sang de l'agneau immolé nous purifie ce matin. Que ce sang nous lave entièrement, afin que nous soyons plus blancs comme la neige devant toi. Car si nous ne sommes pas purs, nous ne pouvons pas rester devant ta face. C'est pour cela aucune personne ne peut nous laver, si ce n'est le sang de l'agneau immolé, si ce n'est le sang de Jésus-Christ. C'est pour cela ce matin, Père, nous demandons la purification par le sang de l'agneau immolé. De Jésus-Christ de Nazareth. Oui, frères et sœurs en Christ, notre Seigneur nous a purifiés, il nous a lavés et nous sommes purs, blancs comme la neige. C'est pour cela, nous allons demander la force à Jésus, la force pour fuir le péché, la force pour prier, car sans la force de l'Éternel, nous ne pouvons pas fuir le péché. Or, nous devons avoir sa force en nous avant de déclarer. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, ce matin, demandons la force au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prions. Il a dit demandez, on vous donnera. Oui, frères et sœurs en Christ, demandez la force de l'Éternel, demandez sa puissance, que sa puissance règne en vous, que sa force règne en vous, afin que vous puissiez déclarer, afin que vous puissiez fuir le péché. Oui, priez, demandez la force de l'Éternel, demandez sa force, car c'est grâce à sa force que nous pouvons prier, c'est grâce à sa force que nous pouvons déclarer. Puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs en Christ, nous allons demander à présent, une fois que le temple a été balayé et orné, nous allons demander la présence du Saint-Esprit. Car sans la présence du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas comprendre la parole de l'Éternel. Sans la présence du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas fuir le péché. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, avec une foi ferme d'assurance, demandons la présence du Saint-Esprit. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Allez-y voir Jérusalem, le tombeau de Jésus est ouvert. Demandez la présence de cet esprit dans votre vie. Car c'est l'Esprit Saint qui va vous faire et vous allez comprendre la parole. C'est grâce à l'Esprit que vous allez comprendre les mystères de l'Éternel. Éternel de tes armées, Père, tu nous as dit que notre corps n'est pas le temple du diable, mais plutôt c'est le temple de Saint-Esprit. C'est pour cela, ce matin, nous demandons ce que le Saint-Esprit siège dans ce temple, car le temple a été balayé et armé. Esprit Saint, descend maintenant, car nous sommes prêts à te recevoir.
Nous avons parlé le temps. Règne maintenant en nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Allez-y voir Jérusalem. Le tombeau de Jésus est ouvert. Car il est ressuscité. Il est là au milieu de nous. Allez-y voir Jérusalem. Le tombeau de Jésus est ouvert. Car il est ressuscité. Il est là au milieu de nous. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons à présent prier que toute chose que l'ennemi a tuée en nous, que par la résurrection de Jésus-Christ, que toutes ces choses reprennent vie. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si c'est ta conscience que l'ennemi a tué en toi, que cette conscience reprenne vie maintenant au nom de Jésus. Si c'est la foi que l'ennemi a tué en toi, que cette foi reprenne vie au nom de Jésus. Si c'est la promotion que l'ennemi a tué en toi, que cette promotion reprenne vie au nom de Jésus. Si c'est le fruit des entrailles que l'ennemi a tué en toi, que ce fruit des entrailles reprenne vie au nom de Jésus. Si c'est la santé que l'ennemi a tué en toi, que cette santé reprenne vie au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons encore prier, car l'ennemi est rusé et il ne veut pas laisser les enfants de Dieu. C'est pour cela ce matin, avec la force que Jésus nous a donnée, avec sa puissance qui est en nous, nous allons déclarer que tout plan que l'ennemi a planifié sur la vie de quelqu'un, que tous ces plans soient nuls et sans effet. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le plan de l'accident soit anéanti au nom de Jésus. Que le plan de l'assassinat soit anéanti au nom de Jésus. Que le plan de la maladie soit anéanti au nom de Jésus. Que le plan de la mort soit anéanti au nom de Jésus. Que le plan des monnaies soit anéanti au nom de Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, frères et sœurs en Christ, nous allons encore prier pour nos mères qui sont à terme et elles veulent accoucher. Et l'ennemi a déjà planifié la césarienne sur leur vie. Nous allons demander, comme c'est l'Éternel qui est le sage des sages, qu'il éteint sa puissante main et qu'il les accouche maintenant sans lame, sans ciseaux. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi
Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons à présent prier pour nos frères et sœurs qui sont malades, qui ne peuvent pas rester sur leurs pieds. Nous allons prier pour eux. Que l'Éternel des armées étende sa puissante main afin qu'aujourd'hui ils puissent recevoir leur guérison. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel de tes armées, Père, nous prions ce matin pour tous ceux qui sont malades, ceux qui ne peuvent pas rester sur les pieds, ils sont couchés dans les hôpitaux, dans les maisons. Oh Éternel de tes armées, tu es le docteur des docteurs, étends ta puissance monsieur, afin qu'ils puissent recevoir la guérison de Jésus. Oui, frère, priez. Prions également pour tous les prisonniers, ceux qui sont dans la prison. Prions afin que l'Éternel des armées les délivre, afin qu'ils puissent recevoir la délivrance et recevoir leur papier respecté. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons encore prier pour notre pays, le Bénin, pour le pays que l'Éternel a donné à nos pères. Que la paix règne dans ce pays. Que la paix qu'il nous a donnée, que cette paix demeure toujours. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. De Jésus-Christ de Nazareth. L'heure à laquelle nous allons écouter la parole de Dieu est arrivée. Frères et sœurs en Christ, c'est cette parole qui va nous guérir. C'est la parole qui va nous donner le désir de notre cœur. C'est avec cette parole que nous allons marcher tout au long de cette journée. Entrons en nous et prions pour la parole. Éternel Dieu des armées, l'heure à laquelle tu nous parles est arrivée. Nous te confions entre tes saintes mains le serviteur par qui tu veux prendre pour dire la parole. Qui ne nous enseigne pas sa pensée ni sa chair, mais plutôt que l'esprit de la chair soit banni au nom de Jésus. Que ton esprit même règne et nous dit ta parole. Nous remettons également entre tes saintes mains le serviteur qui veut lire la parole. Donne-lui la voix. Que ton Esprit Saint soit sur elle. À présent, ton peuple veut écouter ta parole. Éternel Dieu des armées, ouvre leur entendement, afin qu'ils puissent écouter ta parole. Enlève les écailles de leurs yeux, afin qu'ils puissent voir ce qui est dans le secret. Éternel Dieu des armées, descends maintenant et viens nous expliquer ta parole, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donnez l'acclamation à Jésus. Frères et sœurs en Christ, la persévérance est une bonne chose. Celui qui persévère, c'est lui qui obtient de bonnes choses. Toi que tout le monde méprise aujourd'hui, sois persévérant, sois courageux.
Car la fin des temps n'est pas encore là. Tu as encore beaucoup de jours à faire sur terre. Tant que tu vis, garde toujours la persévérance. Et sache que Dieu ne va jamais t'oublier. Amen. Et que tout ce que tu désires, Dieu va te donner. L'homme propose et Dieu dispose. L'homme propose et Dieu dispose. Lorsque toi tu dis à Dieu, mais quand même lui ne va pas se précipiter. Il va attendre et voir si tu peux avoir la persévérance. Et c'est lorsque tu gardes la persévérance qu'il te donne le désir de ton cœur. Amen. Nous allons lire aujourd'hui dans le livre de Luc. Donc, frères et sœurs en Christ, soyez attentifs, prêtez l'oreille attentive et écoutez cette parole. Le thème de ce matin est intitulé La persévérance. Nous allons lire cela dans le livre de Luc. Luc chapitre 6, verset 20 à 23. Luc 6, verset 20. Alors Jésus, levant les yeux sur ses disciples, dit: Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Donnez l'acclamation à Jésus. Et veuillez vous asseoir sur la terre de vos ennemis. Oui, frères et sœurs en Christ. Vous qui êtes pauvres maintenant, c'est aujourd'hui que les gens voient que vous êtes pauvres. Mais vous n'êtes pas pauvres. Car Dieu qui vous a créé est immensement riche. Et vous ne pouvez pas avoir un père qui est riche. Et vous allez demeurer dans la pauvreté. Non. Un enfant qui respecte les principes de son père n'est jamais pauvre. Toi qui écoutes la parole de Dieu et qui les mets en pratique, sache à partir d'aujourd'hui que tu n'es pas pauvre, car tu as un plus que ceux qui ne connaissent pas la parole. Une fois que la parole est en toi, tu es déjà riche. Ne regarde pas les bienfaits de ce monde. Ne regarde pas parce que tes amis sont riches, ils ont des biens matériels et toi tu n'as pas. Ne regarde pas les richesses de ce monde, car toi qui as le Christ en toi, toi qui as la parole de Dieu en toi, tu es plus riche que cela. Donc ne te dis plus que tu es pauvre. Verset 21. Verset 21. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Donnez l'acclamation à Jésus. Vous qui avez faim, ce n'est pas la faim de la chair, mais vous qui avez faim de la parole de Dieu, oui, vous serez rassasiés. Car c'est la parole de Dieu qui va vous donner le désir de votre cœur. Lorsque vous avez faim de cette parole, écoutez la parole. Marchez selon la parole et vous serez entièrement rassasiés. Car lorsque vous êtes rassasiés dans la parole de Dieu, vous n'allez plus jamais avoir faim. Mais lorsque vous mangez et vous êtes rassasiés dans la chair, vous aurez toujours faim. Oui, vous qui pleurez maintenant, pourquoi vous êtes en train de pleurer? C'est parce que vous êtes en train de pleurer, car vous ne savez pas la vie qui est au-delà. Et vous êtes en train de pleurer pour votre Dieu, qu'il vous donne au moins la paix du cœur et qu'il vous montre le chemin de la vie éternelle. Oui, vos pleurs vont cesser, car l'Éternel des armées va vous montrer la bonne voie, la voie qui mène dans le royaume des cieux, et vous n'allez plus jamais pleurer. Verset 23. Verset 22. Verset 22. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Donnez l'acclamation à Jésus. Vous qui avez pris la décision
de suivre le Christ. Ne tremblez plus. N'ayez plus peur. Car aucun homme sur la terre ne peut suivre le Christ sans que le diable ne le persécute. C'est lorsqu'on vous persécute, lorsqu'on vous haït, c'est en cela que vous allez garder la persévérance en Christ. C'est en cela que vous allez garder votre foi ferme d'assurance en Christ. Et si c'est à cause du nom de Jésus qu'on vous persécute, qu'on vous haïsse, frères et sœurs en Christ, soyez dans la joie. Car le Christ que vous suivez, lui aussi, l'ennemi l'a persécuté. Mais avec la foi qui l'anime, il a vaincu l'ennemi. Et aujourd'hui, on l'adore. Donc toi qui le suis, tu ne seras jamais le proie de l'ennemi. Tout le plan que l'ennemi a fait sur ta vie va toujours échouer. Amen. Parce que Jésus que tu suis, il a vaincu la mort. Donc toi aussi, tu vas vaincre la mort. Donnez l'acclamation à Jésus. Verset 23 et fin. Veuillez vous lever sur vos pieds. Verset 23. Réjouissez-vous en ce jour et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi que le Père traitait les pauvres. Donnez l'acclamation à Jésus. Frères et sœurs en Christ, vous avez pris la décision de suivre le Christ. N'ayez pas peur des persécutions, car les hommes de Dieu qui ont survécu avant vous, c'est ainsi qu'on les a maltraités. Ils ont décapité d'autres. Ils ont mis d'autres dans des prisons. Et ils ont jeté d'autres dans des fosses de lions. Mais comme l'Éternel est avec eux, ils sont sortis sains et saufs. Donc vous aussi, quelles que soient les persécutions de l'ennemi, les difficultés de la vie, si vous avez le Christ en vous, vous allez toujours sortir victorieux. Amen. Vous allez toujours sortir victorieux. Amen. Car vos pères qui ont précédé avant vous, ils ont eu la victoire. Regardez à présent même, à l'heure où nous sommes, qu'est-ce qu'on ne dit pas sur votre père spirituel? Qu'est-ce qu'on ne dit pas sur le prophète de cette nation? Mais pourtant, il ne regarde pas cela. Il regarde le chemin qui est devant lui, la voie qui est devant lui, car il a été envoyé. C'est pour sauver et non pour écouter les blablabla. Donc toi aussi, qui est avec lui, et tu es sous ses ailes, par la grâce de l'Éternel, persévère, car le royaume des cieux est toujours à toi, ainsi par l'Éternel. Amen. Donnez l'acclamation à Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Frères et sœurs en Christ, entrez en vous. Celui qui veut s'asseoir, il faut t'asseoir. Car il y a une prière spéciale ce matin. Il y a une prière particulière pour tous ceux qui nous suivent. Ceux qui nous suivent de l'Europe, ceux qui nous suivent des États-Unis, ceux qui nous suivent de partout dans le monde. Les Togolais, les frères qui nous suivent. Tous ceux qui nous suivent du Bénin, aux environs des frontières. Je vais prier spécialement pour vous. La main sur le cœur. Toi qui es prêt, ouvre ta paume de main. Car ce matin, tu ne vas pas regretter de recevoir cette prière. Au nom puissant de Jésus, je déclare ce matin que oui, les entendements sont ouverts. L'intelligence est là pour capter ce que le prophète va dire. Papa, je bénis le nom du Seigneur ce matin pour toutes ces personnes qui nous suivent, pour tous ceux qui ont fait le déplacement et être là. Au nom puissant de Jésus, reçois votre paix, recevez votre paix, recevez votre joie, recevez votre joie, recevez la percée financière, recevez la percée financière. Au nom puissant de Jésus, je déclare à partir d'aujourd'hui, vous n'allez plus jamais regretter d'être connecté à
TDV. Vous n'allez plus jamais regretter d'être connecté au prophète Aumenu Gabriel. Vous n'allez plus jamais regretter, car je suis sûr et je persiste que vous allez signer et que vous allez déclarer la grandeur de Christ au nom puissant de Jésus. Je déclare votre journée bénie. Je déclare votre travail béni. Je déclare votre aller et revenir béni. Je déclare au nom de Jésus tout ce que vous désirez. Recevez au nom de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Je prie pour ces personnes qui sont présentement en prison et qui ne sont pas libres de leur mouvement. Oui, regardez-moi bien, car c'est ta libération, c'est ta délivrance. Reçois maintenant au nom de Jésus. Reçois maintenant au nom de Jésus. Je prie pour ces femmes qui ont besoin de fruits des entrailles. Reçois maintenant tes fruits des entrailles au nom de Jésus. Je prie également pour tous ces enfants qui ont reçu la touche de main à TDV, qui ont été consacrés à TDV et qui sont partout dans le monde. Je déclare au nom de Jésus que ces enfants reçoivent la bénédiction de Dieu, la grandeur de Dieu pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Toi qui as besoin de travail, dis-toi ce matin que le travail est déjà là. Dis-toi ce matin que le travail est déjà là. Toi qui as l'argent, tu veux construire, tu veux payer ta voiture, dis-toi déjà que cela est fait au nom de Jésus. Toi qui es entrepreneur, toi qui as un magasin, toi qui as une boutique, toi qui as un atelier, dis-toi déjà que les fleurs de l'Éternel veulent pleuvoir sur toi maintenant au nom de Jésus. Reçois ta percée financière. Toi qui es dérangé par la sorcellerie, je déclare au nom de Jésus, tous leurs couvents prennent feu, tous leurs couvents prennent feu, tous leurs forêts prennent feu, pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Vous n'allez pas regretter d'être là, d'être connecté pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. L'Éternel des armées, bénis-les, fortifie-les. Les paumes sont ouvertes. Remplis-les maintenant pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Ainsi par l'Éternel.